Alors dans cette bulle qu'on avait enregistrée, déjà, il était question de singularité de la parole, comme souvent, de comment est-ce qu'on reçoit la parole, comment est-ce qu'on produit la sienne en fonction des différents publics, en fonction des différents endroits. Euh, je pense que j'avais seulement commencé à esquisser une réponse, euh, parce que c'est toute la difficulté quand on commence à parler des choses, j'allais dire presque sérieuses. Tellement de pistes s'ouvrent que on va d'une chose à l'autre assez vite, et comme le temps passe, on n'a pas le temps de revenir au point de départ. Alors, euh, quand tu m'as posé cette question de comment est-ce que je produisais finalement mon discours en fonction des différents lieux, et peut-être comment c'était reçu, c'est la question à laquelle j'ai pas répondu le plus. Comment est-ce que c'est reçu? Comment est-ce que j'ai le sentiment que c'est reçu? Est-ce que ça a une portée? La question, c'est est-ce Mmh. que ça a une portée? C'est ce que tu m'avais posé comme question. Et, euh, et j'avais commencé par te répondre sur la résonance de ta question avec ta pratique, Mmh. évidemment. Et alors, sans te la retourner directement, quand même, comme on dit, euh, je sais que la question de la portée de sa parole comme analyste, euh, c'est c'est une sacrée question. Parce que, alors il y a deux endroits principalement où on est amené comme analyste, où tu es amené comme analyste à produire une parole. Il y a dans le cabinet, et puis il y a à l'extérieur du cabinet euh, comme professionnel, justement, c'est ce que tu disais, c'est ainsi que tu me qualifiais tout à l'heure. Euh, alors, est-ce que, est-ce que tu veux faire un choix pour me parler de la portée de ta parole dans ou en dehors du cabinet, ou est-ce que tu veux éventuellement parler des deux? Est-ce que, comment est-ce que tu mesures ta parole? Et Dieu sait si on dit souvent que la parole d'un analyste est mesurée dans un cabinet, au sens elle est, euh, elle est réservée souvent. C'est pas Et comment et euh, est-ce que tu fais une grande différence avec ta parole à l'extérieur du cabinet, mais toujours comme, alors je dis professionnel, mais comme quelqu'un qui a de l'expérience en matière euh, d'analyse et en matière analytique. alors, là aussi, je pourrais rebondir sur, tous les mots, bien sûr. Est-ce que ta parole est tu as dit: «Est-ce que ta parole est» on sait que la parole de l'analyste est mesurée, voire réservée. Ça ouvre la question mesurée, ben, quel est l'outil de la mesure? C'est ce qu'on en dit en tout cas. C'est C'est pour ça quel que je commence comme Mais ça. quel est l'outil de la mesure? Et la réserve, c'est encore autre chose. C'est, justement, c'est une économie. Et ça implique une redistribution. Et pourquoi et quand? Qu'est-ce qui motiverait la redistribution de la réserve ou la retenue? Après, sur la première bulle qu'on a faite, c'était pas tout à fait la question, c'était pas tout à fait comment on s'adapte aux différents lieux. D'ailleurs, t'as pas tout à fait répondu à ça. C'était si il y a à s'adapter. Et on pourrait dire que c'est en grande partie la position de l'analyste. Euh, Ça serait un effet comique de rappeler notre contemporain, c'est-à-dire l'ère politique dans laquelle on baigne en France, où il s'agirait de s'adapter. Puisque c'est le grand mot, il faut s'adapter. Mais l'adaptation qui est prônée actuellement, euh, il va de soi, justement, ça c'est un discours commun. Euh, et le commun, c'est une unité de mesure. Le discours commun, c'est il s'agit, voire il faut, il y a l'injonction de l'adaptation. Et c'est tellement évident. Or, quoi d'autre, si ce n'est s'adapter, justement, à son interlocuteur? Et c'est ça la question. C'est est-ce qu'on est possible de tenir un discours sans interlocuteur? Et bien, c'est bien la question qui est posée dans tous les champs et dans tous les champs professionnels. Et c'est ce qui fait
effectivement le grain de ce qui se passe dans un cabinet d'analyste, euh, c'est de pouvoir entendre dans la parole de celui ou celle qui vient, eh ben, quelque chose qui ressemble à un discours en propre, à une parole en propre. Et ça arrive très rarement. Voilà, et dans certaines conditions. Mais si ça dure si longtemps, puisqu'une analyse dure si longtemps, bah, c'est simplement, en tout cas, la distance qui avait été mise par celui ou celle qui prend la parole, la distance qui lui avait mise par rapport à le discours qu'il a toujours produit, qui est en fait un discours commun, et son discours en tant que radicalement propre, singulier. Ben, cette distance, effectivement, c'est un certain temps pour accéder et supporter à sa propre parole. C'est ça le. Ensuite, pour revenir sur, alors c'est intéressant de faire la différence entre ce qui se passe dans un cabinet et ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que on pourrait dire là aussi de manière humoristique, c'est que c'est la personne qui a le désir de venir faire ce travail qui fait l'analyste. Il n'y a pas d'analyste sans analysant. Et alors c'est un peu convenu, je trouve, de la part de certains de mes collègues, de pousser la pointe, de dire, et encore, analyste, on ne l'est que très rarement dans le cadre d'une analyse. C'est-à-dire parfois, on fait jaillir la parole de l'autre, ça passe par l'analyste, ou alors on lui redistribue sa propre parole d'une manière qui touche, et là, ce serait le moment où on est vraiment analyste, donc très ponctuellement. Voilà. Et en dehors, donc par exemple, ce week-end, je suis allé à une rencontre dans un tout petit village dans la Drôme, dans le Haut-Diois, où on m'a demandé d'intervenir en tant que psychanalyste. C'était dans une radio. Et c'était pour parler finalement s'il y avait un parallèle ou un différentiel à établir entre la ville et la campagne au niveau alors de l'isolement, des soins psychiques. Et il s'agit alors dans un cas comme celui-ci de dire, ben, moi je ne suis pas psychanalyste dans ce moment-là, je parle en mon nom. Voilà, ma profession c'est d'être psychanalyste, mais dans ce cadre-là, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas dans mon cabinet. Mais tu Donc, as une expérience de psychanalyste et tu as une expérience clinique. ben, j'ai une expérience clinique, mais alors pour le coup, je ne peux pas parler de clinique, parce que parler de clinique, c'est parler de Bien cas. sûr. Donc, et c'est bien la difficulté permanente, ou en tout cas la réalité, ou voir la résolution permanente de l'analyste, c'est d'être confronté en permanence au fait que il doit dire la chose pour qu'elle ait une portée, puisque c'est un terme, je crois, que tu as utilisé. Ouais. Est-ce que c'est toi qui l'avais utilisé Ah en oui. premier? Et bien alors, d'avoir une portée comme une portée musicale. C'est-à-dire que effectivement, si on s'arrête au milieu du morceau, euh, on voit qu'il y a quelque chose qui, enfin, ça tient pas la route. Bah donc la portée, c'est de savoir justement quand quelque chose est dit, quel effet ça va avoir. C'est pas en soi, c'est pas le et que l'analyste, il sait très bien que effectivement le discours et la discussion comme on est en train de faire, bah, c'est bien évident que si c'est un vase clos et qui n'est communicant que de l'un à l'autre, ça n'a aucune portée. Il s'agit justement que la portée, ça pourrait se traduire par qu'est-ce qui va nous rattraper ultérieurement et qu'on va pouvoir saisir comme provenant de quelque chose qui a été dit auparavant. Et un auparavant qui peut être 10 minutes avant comme 3 ans avant. La fameuse lettre qui arrive toujours à destination. Que doit produire le travail analytique? Et là, j'ai introduit une dimension qui est très particulière, c'est que euh, tu parlais du Conseil constitutionnel qui, en résumé, comment survivre au fait, intellectuellement et idéologiquement, au fait que la poutre maîtresse puisse être pourrie ou puisse ne pas exister. C'est-à-dire qu'on la part de toutes les vertus pour lui conférer cette vertu ultime que ça fasse tenir un système. Mais que les vertus dont on la part, cette poutre maîtresse, elle n'en a aucune en réalité.
C'est exactement comme de dire, mais ça c'est vieux comme le monde, de dire que qu'est-ce qui se cache derrière le rideau? Ben, rien d'autre que ce qu'on imagine. Parce que, et qu'on passe sa vie à aller voir ce qu'il y a derrière le rideau, et on trouve rien, mais il y a quelque chose que quand le rideau est fermé, qu'on imagine. Donc pour le Conseil constitutionnel, c'est quand même le rapport que tu as à tes collègues, c'est justement d'avoir, c'est pour ça que je t'ai posé la question, excentrique, ça veut dire scandaleux. Et une parole excentrique, ça veut pas dire forcément une parole excentrée. L'excentrique, ça vient en second, c'est la morale qui dit c'est excentrique, c'est un terme moral, même si ça peut être un terme physique. Mais excentré, ça c'est de la topologie, c'est vraiment un lieu et ça demande des coordonnées. Et que la parole excentrée, qui est la définition d'une parole, parce que la parole vient désigner quelque chose, donc elle est à côté de la chose, et que ce qu'elle désigne, elle le désigne en tant que n'étant pas ce que c'est. Le Conseil constitutionnel se donne et toi pour quelque chose, et toi tu le désignes pour autre chose. Donc effectivement, ta parole devient excentrique et scandaleuse, et c'est pour ça que je posais ce que j'essayais de poser comme question, c'était comment résorber ou supporter ce scandaleux. Voilà. La parole de l'analyste, alors pour le coup, que ce soit dans son cabinet ou à l'extérieur, alors c'est ce que j'ai pu évoquer devant les personnes qui sont venues en nombre d'ailleurs, dans ce village. J'ai rappelé à un moment quand même que la seule chose que j'avais préparée avant cette rencontre, c'est que je me suis penché la veille sur un petit article sur l'apparition du zéro en mathématiques. Voilà, pour savoir comment c'était avant ou après. L'analyste, lui, il y a quand même quelque chose qui définit la psychanalyse, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, vraiment une des définitions, c'est de dire que c'est un lieu pour chacun d'entre nous où il y a une parole qui est opérante et qui est même au sens premier du terme déterminante pour le discours conscient, mais que le discours conscient, en grande partie, est le fruit d'une politique de l'ignorance de l'inconscient. Voilà. On construit un champ d'appréhension du monde en fonction de ce que justement on souhaite ne pas savoir. Si on dit ça à une assemblée, eh ben, on est tout de suite en position imaginaire et fantasmée de ah ben, lui par contre, ou elle, analyste, c'est ce qu'il en est de l'inconscient et donc de mon inconscient. Or, précisément, on reste toujours un peu sur sa faim avec le discours d'analyse parce qu'on n'a pas de réponse définitive. Alors, c'est un manque d'habitude. C'est-à-dire que précisément, il ne s'agit pas de venir asséner des vérités comme un maître, il s'agit justement d'ouvrir les évidences. Et que celui ou celle qui vient justement, se coltiner, se colter plutôt à ce qu'étaient jusqu'à présent des évidences, ben, puisse supporter que ça venait recouvrir autre chose. L'analyste, lui, il est sans cesse dans ce rapport à l'ouverture de la parole. Et c'est un pari. Et en parlant, je dirais que c'est un pari parce qu'on ne sait jamais ce que ça va advenir. Traduction, on ne sait jamais ce que celui ou celle qui vient se mettre au travail va en faire de cette ouverture. Par contre, c'est un pari quand même qui est en lien avec une autre vision des choses, c'est que définitivement, pour l'analyste, le champ de la raison est borné. C'est-à-dire que, et des limites que lui a déjà, en tout cas pour son compte, a déjà parcouru et a vu les effets de ses limites. Et je dirais que la décision de l'analyste, c'est de trancher et de dire entre les limites de la raison et les limites de la raison réinvestie par l'excentrique de l'inconscient, eh ben, le choix est fait. Et l'analyste, il donne la possibilité à qui en a le désir de venir de venir finalement euh, par ce travail déterminer si
effectivement, il s'agissait d'en rester au champ de la conscience, ou de souffrir, de passer par le champ de l'inconscient. Et je dis souffrir au sens, bien évidemment, comme d'être en souffrance, mais comme de dire souffrez que je vous offre ces fleurs. Ben là, c'est je souffre de m'accorder à une autre portée du langage. Voilà ce que je pourrais en dire.